J'essaie une nouvelle manière de mettre ce bonnet. Je ne sais pas trop comment encore. Comme ça peut-être. Je m'en fous. Bref. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La justice, elle s'en prend aux rappeurs. En Amérique en tout cas. Et faut faire attention à ce que tu écris et à ce que tu vas dire au micro en fait. Parce que tes textes, ils peuvent se retourner contre toi. Ouais, et ça c'est pas très cool. Hein. Mais quel débile je fais, j'allais oublier de... Alors, le 9. Ah bah tiens, le bonnet. Est-ce que je vais trouver le Pokémon cette fois ou pas? Ok, je suis en train de tout arracher. Ah ouais, ça arrache tout. Ah mais mon chocolat, il se barre. Il veut pas se bouffer. Il veut pas se faire bouffer. Il se barre. Et c'est Filali. On se souvient, j'aimais bien ce Pokémon. Et là, on a quoi? Un calamar? Je sais pas, c'est bizarre. Enfin bref. Venons à notre sujet. Bon, peut-être que tu écris des textes, ou peut-être juste que tu écoutes de la musique. C'est pas grave, quoique écouter c'est moins dangereux, pour le coup. Quand un artiste écrit, il va écrire sur sa vie, il va écrire sur des expériences qu'il a eues, donc des choses vraies, mais il peut aussi écrire sur quelque chose de totalement fictif, qui n'est jamais arrivé et peut-être qui n'arrivera jamais. Et il peut également faire un mélange des deux, c'est-à-dire mélanger ce qu'il a vécu à des choses qu'il n'a jamais vécues. Que ce soit dans le rap, le rock, la pop, c'est un peu la base pour n'importe quel artiste. Ouais mais voilà, le truc c'est que ça fait maintenant, ça fait plusieurs années, mais là depuis quelques mois, il y a un peu une polémique sur les textes de rappeurs aux États-Unis. On le sait, hein, le gangsta rap, c'est pas comme le gangsta rap en France. Hein. Ici, ça se fait passer pour ce qu'ils sont pas, la plupart. Alors qu'aux States, la plupart, ils sont ce qu'ils disent qu'ils sont, tu vois. Jeffrey Lamar Williams is one of 28 defendants charged in a sweeping 56-count indictment against the criminal street gang Young Slime Life, also known as YSL. The charges ranging from conspiracy... Le truc, c'est que la justice a poursuivi plusieurs artistes pour des choses qu'elles ont dit dans leurs textes. C'est-à-dire, par exemple, ouais, j'ai buté telle personne à tel endroit, tel jour. La justice, hop, elle prend note de tout ça. Sauf que, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? N'importe qui pourrait dire que ce jour-là, j'ai pris mon couteau et j'ai tué cette personne pour X raisons. Même en disant un lieu réel, voilà, on n'en sait rien, tu vois. Ça peut être totalement fictif. Sauf que pour la justice, ils profitent de ça. Alors, oui, ils le font sur des cas bien précis. Hein. Ils le font pas sur le gars qui a pas du tout de casier judiciaire ou qui... évidemment. Mais tout de même, le texte ne prouve pas pour autant qu'il s'est bien passé ça. Et d'ailleurs, justement, ça tu en as peut-être entendu parler, il y a un gros procès qui se prépare, qui d'ailleurs là a été repoussé en mars 2023, si je ne dis pas de bêtises, pour Gunna et Young Thug. Une histoire de meurtre, enfin en fait ça englobe pas mal de choses, mais la justice a sélectionné des choses qui ont été dites aussi dans leur texte et essaie de les retourner contre eux. Après clairement, c'est pas c'est des personnes qui sont un peu connues des services. Mais ce que je veux dire par là, ce qui nous intéresse, c'est que la justice, en a profité. Et en plus des éventuelles preuves qu'elles avaient peut-être contre ces personnes, elles rajoutent ces paroles-là que ces artistes ont pu dire dans leur texte. Et sauf que c'est un peu hors propos parce qu'il n'y a encore une fois aucune preuve en soi. C'est juste une histoire qu'il raconte parce qu'un artiste raconte une histoire avant tout. Et ça pose problème. Ça pose problème notamment parce que ça commence à ennuyer les maisons de disques. Eh bah oui, tu sais, tu mets un artiste qui rapporte de la thune en tôle, cet artiste il rapporte moins de thunes.
Et ça devient un problème à terme pour une maison de disques. Alors la maison de disques, elle a plusieurs solutions. La première, ça serait de lâcher son artiste. Sauf qu'il y a des contrats et que il fut un temps où c'était la maison de disques qui décidait tout. De nos jours, elle ne peut pas casser un contrat comme ça va lui coûter quelque chose. L'autre solution, c'est de se battre pour son artiste. Et justement, donc la Warner Music Group qui a lancé une pétition pour que la justice arrête de se servir des textes des artistes. Donc là, c'est clairement stipulé pour les rappeurs, mais les artistes en général. Et autant dire que cette pétition, elle a été signée par pas mal d'artistes, et pas seulement. Elle a été signée notamment par 50 Cent, mais je te vois venir, tu vas me dire... Il y a peut-être que des gens du rap qui l'ont signé. Bah, John Legend, c'est un rappeur peut-être, c'est un gangsta ce mec. Eh ben, il a signé. Il y a Camila Cabello, Christina Aguilera, il y a Drake, il y a Future. Donc il y a des artistes où on peut se dire, ben tiens, ouais, hein, ce serait bien que la pétition elle marche, comme ça, ils viendront pas m'emmerder peut-être à un moment donné. Il y a des artistes genre Camila Cabello, pas sur quoi ils peuvent venir, hein, par un clip ou un texte un peu trop chaud peut-être, encore. Mais il n'y a pas que des artistes, puisqu'il y a aussi des acteurs de l'industrie musicale qui ont pris part à cette affaire, si je puis dire. Il y a donc le Sony, la maison mère, hein, Sony Music Group. Il y a le Spotify, il y a TikTok. Ils n'ont pas forcément à y gagner directement, mais ils signent pour le droit des artistes, puisque bah, c'est... tout simplement un droit de dire ce qu'on veut, surtout dans l'art, et de ne pas condamner l'art parce qu'on a peint, je sais pas, un gars qui poignarde une autre personne. Parce que on parle musique, mais ça pourrait aller sur n'importe quoi. Demain, tu fais un clip où on voit quelqu'un tuer une autre personne et où ça raconte une histoire dans une ville vraiment réelle, une maison vraiment réelle, etc., etc. Ça voudrait dire que la justice pourrait te faire un procès pour quelque chose qu'en fait, c'est juste fictif. Peut-être inspiré, mais fictif. Et si vraiment ça s'est passé, qui dit que tu le savais? Combien de chants, de musique de rap ou autre sont sur des faits qui sont sans doute passés, mais sans même forcément que tu le saches? Ben, y en a plein. Alors voilà. Voilà un petit peu toute cette histoire. Après, est-ce que ben c'est pas l'artiste qui a aussi cherché un petit peu le bâton pour se faire battre, parce qu'on va pas se le cacher, hein, quand on voit Kobalade qui effrite de la bœuf, ou qui dit qui dealait au bâtiment B. J'avais rien, je traînais tous les jours dans le bas de set. J'enchaînais, j'en surjoins, quand j'étais joué, j'allais voler. On sait qu'il y a des choses, elles sont vraies. On sait, ou en tout cas, il y a une part de vrai dans tout ça. Et il se permet de le dire parce qu'il sait qu'il va rien y avoir en soi, parce que il faut être pris la main dans le sac, comme on dit. Mais sauf qu'aux États-Unis, bah, ils ont décidé de passer à un step-up au-dessus. Voilà, et de se dire, bah tiens, le texte, ça suffit. Peut-être qu'il y a des choses que... Parce que les artistes, certains, hein, je veux dire, ils s'amusent un petit peu à, justement, en profiter qu'ils peuvent rien leur arriver pour le balancer comme ça. Et c'est sûr que bah, ça peut être rageant. Mais encore une fois, un texte n'est pas une preuve suffisante pour pouvoir incriminer une personne. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Je pense que c'est un débat un peu infini, mais super intéressant. L'artiste a peut-être le bâton, mais pour moi, ça n'est pas suffisant pour incriminer, comme je l'ai dit. Donc, dis-moi, toi, ce que tu en penses. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et sois créatif. Mais peut-être fais attention à ce que tu auras à dire.